Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr. Aujourd'hui, j'aimerais parler des bons et des mauvais prestataires Internet. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'en fait, c'est une problématique qui revient vraiment très souvent auprès des commerçants avec qui je travaille, qui lisent mon blog, qui m'envoient des mails, etc. Ils me disent très souvent qu'ils viennent vers moi parce qu'ils ont beaucoup de mal à trouver un prestataire. Moi, je propose plus de prestations de service et il y a plein de gens qui me disent « Est-ce que tu veux pas quand même faire une exception pour travailler avec moi, etc. » Parce que j'arrive pas à trouver de bons prestataires. Alors déjà, la première chose, c'est que du coup, moi, j'ai essayé de réunir un groupe de prestataires justement en qui j'ai confiance et vers qui je peux vous diriger si vous avez des besoins, donc n'hésitez pas à me contacter pour ça. Mais le sujet de cette vidéo, en fait, c'était, je voulais vous donner quelques pistes pour que vous sachiez repérer un bon prestataire d'un mauvais. Alors déjà, pour trouver le bon prestataire, il n'y a pas forcément de secret. Vous allez devoir les tester. Par contre, vous pouvez essayer de passer par votre réseau ou une personne de confiance parce que justement, il y a de grandes chances qu'elle vous propose quelqu'un qui va plus facilement répondre à vos besoins. Mais de toute façon, il faut forcément tester un prestataire pour savoir si ça colle ou pas avec vous. Alors, le premier point qui pour moi est important chez un prestataire, c'est est-ce qu'il va respecter les délais qu'il annonce. Alors attention, quand je dis respecter les délais, il y a des gens qui vont confondre et croire qu'il faut être ultra réactif. Pour moi, ça c'est complètement faux. Un bon prestataire, c'est pas quelqu'un qui est ultra réactif. Pourquoi? Parce que si il est ultra réactif, ça veut dire qu'il n'a rien d'autre à faire que d'attendre vos mails et de répondre à vos questions tout de suite, d'intervenir tout de suite, etc., etc. En fait, un bon prestataire, il va être très réactif quand vous avez un problème grave. Par contre, quand vous avez besoin d'une petite modification sur votre site, d'une petite amélioration, d'une petite fonctionnalité supplémentaire, il n'y a pas d'urgence. Donc, le prestataire, il doit mettre ça dans son agenda et il a forcément d'autres clients que vous. Donc, clairement, il peut très bien vous donner un délai d'un mois pour faire quelque chose, de 2 semaines, etc. Ce qui est important, c'est qu'une fois qu'il vous a donné ce délai, ce soit respecté. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des retards, mais ça ne doit pas être fréquent déjà. Et idéalement, les retards, ils doivent être prévenus à l'avance. Moi, ça m'est jamais arrivé qu'un client me dise « Olivier, tu es en retard, tu m'as pas livré. Comment ça se fait ?» J'ai toujours prévenu un client lorsque j'avais un problème qui fait que j'allais livrer en retard, tout simplement. Et après, évidemment, c'est quelque chose qui est arrivé très peu souvent. Donc ça, c'est un point important qu'il faut bien comprendre, c'est que un prestataire doit essayer de respecter au mieux ses délais. Si jamais il est en retard, ça doit être de façon rare et il doit le prévenir. Et après, par contre, attention, vous en tant qu'e-commerçant, ne lui demandez pas d'être tout le temps ultra réactif, sauf sur les choses vraiment urgentes. Pour moi, un bon prestataire, c'est aussi quelqu'un qui va donner son avis. Lorsque vous allez discuter avec votre prestataire d'une fonctionnalité, d'un besoin, etc., lui, derrière, il doit vous donner son avis en tant qu'expert, en termes, si c'est un développeur, en termes de développement. Il va vous dire, attention, ce que vous demandez, on peut le faire, mais ça demande un gros travail derrière qui va prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est rentable par rapport à ce que vous avez besoin? Ou alors, il va vous dire, ok, on peut le faire, mais ça risque peut-être de ralentir la boutique. Il peut y avoir plein de choses que vous ne pouvez pas imaginer, que le prestataire, lui, est tout à fait capable de comprendre et d'anticiper. Et c'est à lui de vous donner son avis en tant qu'expert en développement, en tant qu'expert en graphisme, en tant qu'expert en peu importe son domaine d'activité, mais voilà, il doit partager son expertise avec vous lorsque vous discutez d'un projet. Alors, un bon prestataire, pour moi, c'est aussi quelqu'un qui doit être à l'écoute. Il y a beaucoup de prestataires qui, justement, comme j'expliquais tout à l'heure, sont experts dans leur domaine et du coup, vous devez aussi essayer de les écouter et ils doivent donner leur avis, mais il y a plein de fois où ils sont persuadés d'avoir absolument raison et ils pensent savoir beaucoup mieux que le client en face d'eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le prestataire que vous allez voir, il a une expertise dans son domaine d'activité, mais il n'est pas forcément expert dans votre marché. Je ne sais pas si vous vendez des produits pour animaux, vous êtes dans l'animalerie, eh bien moi je suis développeur, j'y connais rien en produits pour animaux. Si vous pensez que rajouter telle fonctionnalité, etc. va aider vos clients, c'est vous qui savez si ça va les aider. Okay, je peux éventuellement donner mon avis par rapport à mon expérience, par rapport à d'autres clients, mais à un moment, c'est votre marché, c'est vous qui savez si une fonctionnalité comme ça est nécessaire pour votre site ou pas. Par contre, ce que lui va devoir vous répondre, c'est ce que j'ai expliqué juste avant, c'est que, attention,
techniquement, cette fonctionnalité, voilà, elle ne correspond pas bien au système qui est déjà en place, donc il va falloir faire beaucoup de modifications, ça peut générer des bugs, etc. etc. Donc ça, ok, il peut donner son avis là-dessus, et il peut aussi donner son avis sur votre marché, mais à un moment, au niveau de votre marché, des besoins que vous avez, c'est vous qui avez le dernier mot, et donc le prestataire doit être à l'écoute de ça. Autre chose que je trouve important, c'est qu'il doit essayer de comprendre votre besoin. Alors ça revient un petit peu au fait d'être à l'écoute, mais au final, il doit vraiment comprendre pourquoi il fait les choses. Si vous lui demandez une fonctionnalité, déjà, il doit être curieux de savoir pourquoi vous avez besoin de cette fonctionnalité, à quoi elle va vous servir. Et lui, il doit essayer de comprendre quel est votre intérêt là-dedans pour justement faire en sorte que la fonctionnalité réponde au mieux à votre besoin. Et justement, vous fasse des suggestions sur, peut-être que vous avez imaginé la chose d'une manière, et lui, c'est à lui aussi de vous dire, attention, on pourra aussi faire comme ça marcherait peut-être mieux par rapport à ce que vous voulez obtenir. S'il n'essaye pas de comprendre votre besoin, il ne fera pas ses suggestions, il fera ce qu'on lui a demandé, et c'est tout. Il ne va pas essayer de faire du mieux possible, il ne va pas relever des problèmes qu'il aurait pu voir et qui vont bloquer ce que vous voulez essayer d'obtenir. Voilà, donc c'est important qu'un prestataire essaye de comprendre votre besoin pour pouvoir faire la meilleure fonction, le meilleur graphisme, que sa prestation soit le plus adaptée pour répondre à votre besoin. Et enfin, le dernier point, et qui pour moi est le plus important, votre prestataire doit avoir envie que votre entreprise elle fonctionne. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est dans son intérêt. Si il vous fait une fonctionnalité qui vous facture ça, je sais pas, 1000 € et qu'au final elle vous fait gagner le mois suivant 2000 €, eh bien vous n'avez aucune raison d'aller voir un autre prestataire. Ça s'est bien passé avec ce prestataire-là, vous avez gagné de l'argent, il a gagné de l'argent, et donc du coup c'est très intéressant pour vous de revenir le voir, et donc c'est très intéressant pour lui de travailler avec vous. Il doit avoir vraiment envie de créer une relation à long terme, pas simplement de faire ce projet-là et c'est tout, et après je m'en fiche de ce client-là. Il doit vraiment avoir envie que votre entreprise elle fonctionne, parce qu'au final, plus votre entreprise fonctionne, plus vous aurez besoin de prestataires et plus vous ferez appel à ses besoins. Voilà, alors bien sûr, il y a certainement plein d'autres critères que vous pourriez prendre en compte pour déterminer si un prestataire est de qualité ou pas. Maintenant, avec ces pistes-là, vous allez pouvoir facilement en fait au bout de un ou éventuellement 2 projets assez courts. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous testez un prestataire, de faire des missions très courtes au début, des choses assez simples. Vous allez pouvoir rapidement justement voir s'il est à l'écoute, s'il essaie de comprendre votre besoin, si il essaye vraiment de faire fonctionner votre entreprise. Avec des tests sur des missions courtes, vous allez pouvoir rapidement voir si ça colle ou pas avec ce prestataire, et du coup éliminer ceux avec qui ça va pas le faire et garder ceux avec qui ça va le faire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et j'ai juste une dernière chose à dire. Pensez à vous abonner à la chaîne.